Radio J. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons à cette heure-ci la chronique d'Élie Korchia, président du Consistoire central de France, exceptionnellement, et vous allez comprendre très rapidement pourquoi, pas en studio ce matin, mais depuis Israël. Bonjour Élie. Bonjour Christophe. Et merci beaucoup d'être avec nous comme chaque semaine sur Radio J. Et oui, vous êtes en Israël car s'est déroulée cette semaine la convention nationale du consistoire. On va en faire le bilan avec vous. Et d'abord justement, Élie, revenir sur les grands moments de cette convention. Oui, ça a été une semaine incroyable, très chargée, très émouvante, avec de grands moments forts. On a eu 15 événements sur ces 5 journées avant que toute la délégation rentre en France hier en fin d'après-midi, dans la soirée. Des moments à Jérusalem, Christophe, et puis des moments à Jérusalem, et puis ensuite à Tel Aviv. Alors, je ne pourrais pas revenir sur tous les moments que cette délégation de 230 personnalités a pu vivre, à la fois 170 dirigeants de toute la France, présidentes, administratrices, présidents de communautés, rabbins, grands rabbins, et qui étaient accompagnés donc d'une délégation de 50 élus politiques, là aussi venant de toute la France, et représentant toutes les collectivités territoriales, puisqu'il y avait des députés, des sénateurs, des maires, des représentants de conseils régionaux ou départementaux. Alors à Jérusalem, on a eu d'abord le dimanche une cérémonie bouleversante à la mémoire des victimes, puisque nous étions le 19 mars, les 4 victimes de l'attentat de l'école aux Oratora, en présence notamment du grand rabbin d'Israël, de la famille donc Sandler. Il y avait là Samuel, Myriam Sandler à Jérusalem, Eva Sandler, Jennifer aussi qui était présente, la fille de Samuel et Myriam. Et donc nous avons eu cette cérémonie qui était très très touchante. Le matin, nous avions eu aussi une très belle cérémonie avec toute la délégation. Nous avons été reçus rue King George dans ce fameux bâtiment de l'agence juive, là où tout a commencé en 1948, en présence de 3 de nos partenaires, l'agence juive bien évidemment, le Keren Yesod, qui était aussi présent, et l'organisation sioniste mondiale. Les dirigeants étaient là, et nous avons à cette occasion rencontré des jeunes, Christophe, des jeunes français qui sont issus de France et qui ont fait leur alia et qui travaillent dans le domaine social, dans l'action pour Israël. Ils nous ont parlé de leur parcours, ils nous ont parlé de leur action au quotidien, dans ce en quoi ils se sont engagés, et commencer cette convention par des témoignages de jeunes, de 6 jeunes qui sont venus, des garçons et des filles d'une vingtaine d'années, et qui nous ont livré leur expérience. C'était un très beau signal. Le soir, nous avons eu une soirée de gala, la première grande soirée de gala de la convention, avec en présence du maire de Jérusalem, Moshe Léon, qui nous a fait l'honneur de sa venue, et puis avec un concert pendant le dîner de gala de la pianiste israélienne Dorel Golan, qui nous a enchantés. Et puis le lendemain, nous avons eu là encore de grands moments à Jérusalem, avec une visite du mémorial de Yad Vashem en présence et avec un témoignage incroyable qui nous a été livré, d'une force inouïe, du grand rabbin Meir Lo, dont vous savez que c'est un rescapé de la Shoah, et qui avait été accueilli d'ailleurs en France après le retour de Buchenwald grâce à l'OSE. Nous avons ensuite été à la Knesset. On a eu une grande réception à la Knesset. On a été accueillis par le président de la Knesset, Amir Ohana, et nous avons eu un débat avec une délégation de députés de la Knesset, de plusieurs partis différents, avant que je prenne la parole d'ailleurs devant toute la délégation et devant les élus de la Knesset, à la Knesset, dans le grand auditorium. Ensuite, nous avons eu une visite du Kotel en présence du grand rabbin de Jérusalem, ancien grand rabbin d'Israël, Shlomo Amar, qui lui aussi nous a fait un discours extrêmement fort et touchant sous les voûtes qui jouxte le Kotel. Et puis le soir, nous avons eu une soirée autour de la chanson israélienne, Christophe, à Kikara Musica. Vous connaissez ce beau lieu qu'est Kikara Musica, et je remercie d'ailleurs tous celles et tous ceux qui nous ont permis de pouvoir privatiser à la fois le restaurant pour un dîner de gala, mais aussi l'auditorium, la salle de spectacle, où nous avons fait venir Michael Grelzamer et d'autres artistes israéliens qui nous ont enchantés toute la soirée. Et c'était une soirée qui nous avait été d'ailleurs, où l'aide de la Fondation Vatel nous avait été particulièrement précieuse. Nous sommes ensuite partis le 3e jour, Christophe, pour Tel Aviv, et avant d'arriver à Tel Aviv, nous avons fait 3 villes très symboliques où nous avons fait 3 événements. La première, c'est Abou Ghosh, cette ville musulmane, où nous avons été accueillis par le maire musulman israélien, arabe israélien de cette ville, où la coexistence se fait d'une façon remarquable entre les différentes religions. Et ça battait en brèche, bien évidemment. C'est ce que j'ai dit dans mon discours sur place, et c'est ce qui a été rappelé par le maire d'Abou Ghosh, ce qui a été rappelé aussi par notre consul général de France, René Trocaz, à Jérusalem, qui était présent, et par le grand rabbin de France. Ça a battu en brèche toute cette
présentation honteuse qu'avaient voulu faire il y a quelques mois des députés d'extrême gauche en voulant qualifier Israël de pays d'apartheid. Cette cérémonie à Abu Ghosh, sincèrement, a marqué toutes celles et tous ceux qui l'ont vécu. On a eu des discours très très forts, et notamment en présence de deux représentants qui sont le frère Olivier, qui nous a vraiment beaucoup touché par ses paroles, et le frère Louis-Marie Coudray, qui est présent toute l'année à Abu Ghosh et qui nous a parlé de cette coexistence entre les religions en Israël et dans ce village musulman. Ensuite, nous avons une cérémonie organisée avec le KKL en hommage aux Juifs de France, vous savez, devant ce mémorial de la déportation qui est à Roglit. Donc nous sommes allés à Roglit pour une très belle cérémonie. Nous avions le mémorial devant nous et nous avions dans notre dos la forêt du souvenir. Et là aussi, il y a eu des discours bouleversants. Ensuite, nous avons été à Bet Gouvrine, un site archéologique qui n'est pas parmi les plus connus, mais vraiment je conseille à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent d'y aller. C'est un vestige de l'époque romaine. Il y a des grottes que l'on peut visiter, et c'est vraiment de toute beauté. Donc nous étions à Bet Gouvrine pour cette visite archéologique. Et puis le soir, à Tel Aviv, nous avons eu une création exclusive que nous avions créée donc pour l'occasion, mise en scène par Steve Fussa, avec Francis Huster, Isabelle Durin et Maxime Zecchini au piano, Isabelle Durin au violon, qui nous ont fait une création théâtrale qui s'appelle En plein cœur, qui sera jouée peut-être dorénavant dans d'autres lieux, mais qui a été créée pour la Convention au Théâtre National d'Israël à Bima à Tel Aviv. Et c'était un magnifique moment que nous avons partagé. Je pourrais vous en dire encore beaucoup, bien mais sûr. je pense que vous allez me poser d'autres questions. Et hélas, on n'aura pas le temps, Élie, d'aller plus loin, parce que je sais aussi que vous voulez parler des soutiens et de l'organisation qui a contribué au succès de ce projet, mais on aura l'occasion bien sûr de le refaire très bientôt. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central de France, et à la semaine prochaine. Radio J.